Salut les fous! Coucou! J'espère que vous allez bien. Il faut! Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On a un paquet d'affaires à vous montrer. Fait que c'est un mélange de trucs qu'on a reçus du dernier Toy-Con qu'on a fait, plus des cadeaux qu'on a reçus, plus des trucs qu'on a chassés ou qu'on a achetés. Fait que tout ça mis ensemble, ça va donner Des vidéos! Moi je dis des vidéos, toi tu dis un vidéo, moi je suis pas mal sûr qu'on va en faire plus qu'un. Fait qu'on va commencer, je vais commencer cette fois-ci parce que j'en ai beaucoup. Fait qu'on va commencer par une gamme que j'aime, que je connais pas tant que ça, qui serait magnifique en dessous des Blacklight, les Toxic Crusader. Là, vous pouvez voir que ça c'est Toxi, des Toxic Crusader. Beaucoup de gens connaissent ça. Toxic le Ravageur. Toxic le Ravageur, qui est fait à partir des films, fait par Trauma. Ça a été fait par Playmate, la même compagnie que les Ninja Turtles. C'est pour ça qu'ils sont souvent confondus. Là, vous pouvez voir qu'il lui manque un œil, mais j'ai une tête pour le remplacer. Donc, toujours des couleurs fluo, super belles. Là, il manque le petit bout du balai aussi, mais c'est pas grave, on n'en trouve pas souvent. Fait que j'étais très content de les avoir trouvés. J'ai aussi celle-ci. Je les trouve vraiment belles. Toutes les sont articulées, les couleurs sont magnifiques. Puis voilà, et j'en ai un autre. Les accessoires sont durs à trouver comme n'importe quelle figurine. Un peu swampé. Mais c'est ça fait celle-là aussi. Ils sont vraiment belles. Fait que là, je suis rendu avec 4 figurines des Toxiques. J'en avais juste une, le docteur Killer Moth. Puis là, ben, j'en ai 3 nouvelles, donc je suis bien content. Ça va dans la collection. Un de plus. Un de plus. Un de plus. Dans la famille. Moi, j'ai trouvé une petite Get Along Gang, la petite pitoune. Habillée. Toute habillée. Je suis vraiment contente parce qu'elle a ses petits souliers encore, sa petite jupe et tout. Puis dans le fond, ben, j'ai trouvé le castor, puis j'ai le petit loup. Donc, il m'en manque quelques-uns parce qu'à la fin de compte, je pensais qu'il y en avait 6, puis je pense qu'il y en a 8. Ils font exprès pour qu'on Qu'on en chasse fait le plus. dessus. Oui, exactement. Elle est vraiment trop mignonne. Et voilà. Montrer une photo de la gang ensemble. C'est un petit animé comme qui était vraiment mignon. Ils ont fait plusieurs produits dérivés aussi. Il y avait tellement pas beaucoup de bonhommes dans le temps qu'ils pouvaient se permettre des dérivés. À cette heure, il y a trop de choses. J'ai du pile-mail. On va y aller avec cette petite figurine du Clash of the Titan. Pas le film avec Sam Huntington, mais l'ancien, le vintage des années... je crois que c'est 80, mais je veux pas dire n'importe quoi. C'est comme du temps Star Wars, un peu le bonhomme. Ouais, peut-être fin 70, début 80. Je l'ai écouté avec Véro il y a un certain temps, mais c'était vraiment bon pour de vrai. Les figurines sont cool. Puis, dans le fond, dans cette gamme-là, il y a le gros Kraken. Je vais vous montrer une photo. Puis, impossible à trouver à petit prix parce que c'est une grosse pièce. Elle vient souvent aussi brisée. Mais cette gamme-là est vraiment cool. Il était censé faire un playset en carton. C'était comme un peu, si je peux vous dire, le signe Mercedes, dans le sens que tu pouvais le tourner puis tu avais 3 comme background. Puis il y a une compagnie qui a réussi à la faire. Fait que tu peux te le commander, je sais plus s'il y en a encore de disponibles, mais tu pouvais réussir à te trouver l'espèce de petit background pour les Clash of the Titan. Donc j'étais bien content d'ajouter ça à ma figurine. Puis on va y aller. Tiens, on va y aller avec ça. Un autre gamme que je trouve vraiment cool, que j'en ai pas beaucoup, ça c'est les Dragonflies. Tu les mettais sur un petit dragon, tu tirais la corde, puis là les ailes tournaient comme ça. C'est la version pour garçons des Skydancer. Puis les Barbies sont vraiment belles les Barbies aussi avec aussi ça. sont vraiment belles, là, tu peux twister puis qu'ils s'envolent. Mais c'est le socle qui fait que ça look vraiment avec le bonhomme. Puis dans le fond, petite anecdote geek, c'est à cause des jouets des filles que ça a été retiré en marché. Parce que les filles ne savaient pas l'utiliser, non c'est pas vrai. C'est parce que dans le fond, le jouet pour filles est sorti avant
le jouet des garçons. Puis il y a beaucoup d'enfants qui se sont ramassés à manger des figurines dans le visage, ou des fois tu peux même voir sur YouTube des vidéos, la figurine elle part dans le feu. Dans le foyer puis à flambe, fait qu'ils ont décidé que c'était pas sécuritaire pour les enfants, alors ils l'ont retiré du marché. Fais-en un autre, t'en as tellement. J'en ai tellement. On va y aller avec une autre pièce que je capote. Je capote sur toutes mes pièces de figurines. Cool. Elles m'ont coûté 500$, ces lunettes grand con. Goro dans Mortal Kombat, ça a été fait par Hasbro, les mêmes qui ont fait G.I. Joe, donc c'est un peu le modèle de G.I. Joe. J'avais pas de Mortal Kombat. Puis là, de dos, on voit vraiment que c'est le modèle G.I. Joe. Hein. En un an, je me suis ramassé, j'ai Shang Tsung, les deux versions de Shang Tsung, j'ai Kano, j'ai Smoke. Là, j'ai Goro pour ajouter à ma collection. Je suis vraiment content. J'aimerais vraiment trouver Scorpion, Sub-Zero, Reptile, mais sont dispendieux. Donc, on va continuer les recherches, mais j'étais bien content d'avoir trouvé Goro. Ensuite, on va y aller avec ça. Je voudrais remercier Karim, ou sur Instagram, Spike de Mighty Dragon, pour m'avoir laissé cette figurine de Pirate of the Dark Water. C'était la seule figurine qui me manquait, donc j'ai complété la gamme. Il y a le bateau que je rêve de trouver, mais là j'ai pas les sous pour. Mais c'est une des premières gammes parce que je collectionne tellement de choses, je finis jamais les gammes, ou tu sais c'est long avant de toutes les avoir. Fait que là j'ai toutes les figurines de Pirate of the Dark Water. Oh, par cœur là. Il y en a, je crois, 6 ou 7. Ça, il n'y en a pas une quinzaine. Non, c'est ça. Puis, mais je les ai tous. Donc, je suis vraiment content. Un gros merci, Karim. Certainement. Moi, dans ma petite collection, exactement, j'adore les Keepers. Les Keepers, c'est des espèces de petites bestioles. Celui-là, c'est des plus petits que tu squeezais. Tu pouvais rentrer des sous dedans. En dessous, dans le fond, tu avais le truc pour l'ouvrir. Et puis dans le fond, ben, je pensais que j'en avais deux pareils. Et non, ils en ont fait comme 2, 3 différents. Ben, tu sais, ils se ressemblent. Faudrait que je vous montre l'autre que j'ai. Mon autre, il y a une mèche de cheveux blancs plus longue. Des petites variantes. Il est plus blanc. Il a les yeux brillants. Lui, il a les yeux rouges. Moi, il y a des petits brillants dans ses yeux. C'est vraiment mignon. J'étais vraiment contente qu'on ait pensé à moi. Et puis, j'ai trouvé la chenille. The big one. Et puis, je suis contente parce que à l'intérieur, elle avait sa petite clé. Puis, les clés des Keepers, c'est ma première clé, puis je dois avoir 6-7 Keepers. Fait que je suis vraiment contente. Puis, ben, chaque clé est universelle, fait que tu peux pas dire « Ah, j'ai un Keeper, j'ai une clé. » Et non! En fait, pas universel, c'est le contraire. C'est le contraire, oui, c'est ça. Chaque clé est unique, c'est ça. Tu peux pas ouvrir le Keeper avec une autre clé. Celle-là, je l'avais pas. C'est comme une petite coccinelle party. Tu sais, comme mettons, celle-ci, on peut voir qu'elle a 3 embouts pour matcher avec celle-là. Mais comme mettons, celle-là, ça en prend 4. Fait que tu sais, ça te prend vraiment la Keeper. Tu sais, tu peux trouver un petit outil pour le faire, mais c'est cool d'avoir les vrais accessoires. Les petites pattes sont malléables. Dans le fond, cool, ben, chaque Keeper a une clé, puis une espèce de petit bonhomme très mignon avec des lunettes que tu pouvais mettre dedans, puis tu le fermais, tu le bloquais, puis pouf, il était fermé. Là, tu vois, il était... Et voilà, je suis très heureuse. Et ils vont s'en aller... là, je vous montre tous mes jouets. Habituellement, ils sont lavés, bichonnés avant la vidéo. Mais ces temps-ci, on a un peu de brou dans le toupette, fait que on les montre tels quels. Puis vous aurez des photos avant et après les métamorphoses de ces super beaux petits jouets. Allez, vas-y! Des figurines aussi que j'ai pas eu quand j'étais petit, mais je les trouve vraiment cool. Ça a été fait par Milton Bradley. C'est les Karate Fighters. Donc en fait, ils en ont fait vraiment, pour vrai, je pense qu'ils en ont fait 20 ou même 30 différents. Ils en ont fait à thématique, genre les Small Soldiers, que j'ai à quelque part aussi. Puis tu les mettais sur un petit socle, puis là tu te donnais des coups, puis là ils se donnaient des coups de pied, des coups de karaté. De là les Karate Fighters, puis ils ont vraiment l'air de se battre comme un match de UFC. Puis le premier qui, quand tu touchais le milieu, ça faisait sortir la figurine de son socle.
Electronic Karate Fighters! Tournament Masters! Get your hands on the sound of a real martial arts action. Armed with weapons and sound. Headstone versus Samurai Ninja. Cyberfist versus Tiger Ninja. All with the sound of a real martial arts action. Sounds like victory! Each set comes with 2 fighters and weapons. Electronic Karate Tournament Masters! Donc, j'ai celui-ci que je trouve vraiment cool. J'ai celui-ci. Oh, voilà. Les kicks. C'est ça, fait que les kicks. Il est fait en triangle. Dans le Ouais, fond, derrière. pour justement faire Pour kicker. la motion du kick, fait qu'ils sont difficiles à... Tu sais, comme quand tu les utilises, là, ils font vraiment... De même, c'est vraiment cool. Puis, ils en ont vraiment fait plusieurs. Puis, j'ai aussi le... Oh, on va le tenir de même. Le kickboxer. Puis, voilà. Fait que 3 nouveaux karaté fighters dans la collection. Ça aussi, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a vraiment plein. Pour vrai, je pense qu'ils en ont fait 30 différents. Je pense pas tous les trouver, mais il y en a autant des monstres que des ninjas, que des karatékas, que des... fait que voilà. Là, j'en avais un autre aussi. Fait que je pense que je suis rendu à 4, plus mes 2 Small Soldier. Voilà. Tching. Tching. J'ai aussi... on a rencontré quand on a fait le Toy-Con quelqu'un qui s'appelle, je vais vous le montrer ici, Collection Mi-Acide. Donc ça, c'est son petit logo. Puis il était vraiment, de un, super sympathique. De deux, il y avait des très bons prix. Puis tu sais, il y avait des figurines Dick Tracy, je pense qu'il est laissé à 2$. Où c'était comme 2 pour 5$, fait que 2,50$ la figurine Dick Tracy Ninja Turtle. C'est rare que tu vois ça dans les conventions, fait qu'il y a vraiment des super bons prix. Puis le gars était très gentil, fait que je lui ai acheté 2-3 morceaux, dont mon premier Predator fait par Kenner, c'est un 93, c'est le Renegade. J'avais 2-3 aliens, je n'avais pas de Predator. Je préfère Predator dans les films, fait que j'étais vraiment content d'en ajouter un. Ils en ont fait un translucide, il est malade, j'aimerais vraiment ça le trouver. Donc très content d'ajouter ce Predator. Alors, sur ce moment de danse, je commence avec Step by Step. Oh baby, can I get to you girl? Là, je l'ai déshabillé parce que j'y ai fait une beauté, puis là, son pantalon, il est vraiment tight. J'avais peur qu'il pète sur le corps. Alors, voici Jordan des New Kids on the Block. Alors, c'est ma deuxième figurine. Ben, c'est pas une figurine, ça, c'est une Barbie. Elle est grande comme une Barbie. Puis, dans le fond, j'ai Donnie que j'ai trouvé. Alors, à date, j'ai 2 grands New Kids on the Block. Et puis, il me manque Joe dans les 10 pouces. Alors, un petit Joe qui traîne. À un moment donné, je savais de le trouver. Surtout que Joe, moi, c'était celui que j'aimais le moins. C'était le rejet du groupe. Oui, moi, c'était le petit jeune. Pourtant, à cette heure, ça aurait été le contraire. Donc, je suis bien contente de l'avoir parmi ma collection des petits objets des New Kids on the Block. Parce que j'ai des Barbie, j'ai des PVC, j'ai du macaron, un petit puzzle, un petit casse-tête. Petite mention spéciale pour mes petites peloudes françaises. Des autres gammes de figurines que je ne connais pas tant. Puis ça date de 1985. C'est fait par Matchbox. C'est des Robotech. Donc je vous les montre. Ils ont vraiment des couleurs funky. Puis juste parce que c'est un peu obscur que j'ai pas connu ça. Puis j'avais 2 autres figurines au sous-sol. Fait que GE Tondeuse m'a fait un trade. Fait que j'étais vraiment content. Merci GE. Puis voilà. Fait que tu peux les reconnaître avec leur petit insigne. Puis c'est ça, tu sais, comme des couleurs brun, bleu et jaune. Puis elle mauve avec ses cheveux orange. Fait que je les trouvais vraiment, 80, ouais, vraiment fin 80, fait 85 Matchbox Robotech. J'ai vu aussi justement à la convention, ils ont fait plusieurs
différentes gammes de Robotech. Ils en ont fait des petites figurines que tu peux avoir sur des cartons, des blisters. Puis moi, c'est ceux-là que je préfère, là, les grandes figurines, parce que c'est ce que je collectionne. Donc, Robotech. GA Tondeuse m'a aussi également trouvé cette Dot. Puis là, oui, elle est nue avec des gants. Elle a l'air d'une stripteaseuse. À jammer avec Jordan tout à l'heure. C'était une version spéciale, donc Reboot. C'est pas tout le monde qui connaît ça. C'était moitié canadien, moitié USA. Donc ça a pas été joué en Europe. Fait que ça se passe comme dans les systèmes informatiques. C'est la première télésérie en 3 dimensions qui a jamais été existée. Puis cette Dot, c'est une version spéciale. Normalement, elle vient avec une belle robe rouge en tissu. Elle ne l'a malheureusement plus. Puis le gamin, il a retiré sa robe assez rapidement. Ces versions-là venaient avec un CD-ROM. J'aimerais vraiment un jour trouver une version avec le CD-ROM, mais ils se vendent super cher. Puis nous, on aime ça, trouver des trucs à petit prix. Donc, mais j'étais bien content quand même de l'échange de celle-là. Fait qu'elle s'en va dans ma grosse collection de Reboot. Un autre petite figurine que ça, je vais probablement l'amener à notre amie Alice. Donc ça, c'est une figurine de Swamp Thing. Puis quand Alice est venue de France ici, je lui ai donné une figurine en boîte de Swamp Thing. Puis elle s'est elle-même aussi acheté cette figurine-là en boîte. Donc si elle l'a pas lousse, je vais lui apporter. Sinon, ben je la garderai. Mais ça serait cool qu'elle la veuille. Donc un petit méchant de Swamp Thing. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Un autre méchant. Un autre méchant, ben je sais pas si c'est un méchant ou un gentil. Je m'y connais pas tant en Star Trek, mais la figurine, je pense qu'elle était 1$ ou 2$, fait que je l'ai prise. Puis je me rappelle de quand j'étais petit, ils faisaient des annonces, là, tu sais. Puis il y a tellement une tête particulière, puis là les fans de Star Trek vont me lyncher, mais je sais même pas, je sais même pas, je sais que c'est pas un Klingon, ça, je sais que ce n'est pas un Klingon. C'est pas Monsieur Spock. C'est pas Monsieur Spock, donc un petit Star Trek, c'est que j'ai le transporteur. Fait que tu sais, j'aimerais avoir les figurines classiques là, le Capitaine Picard, le robot avec la visière. Puis certains, j'ai déjà le Klingon Général Worf. Puis, fait que ça, une autre petite figurine à ajouter à ma collection. Vas-y, j'en ai beaucoup. J'ai un autre échange que j'ai fait avec GA Tondeuse. C'est un Animorph. Je trippe solide sur Animorph. Il n'y a pas grand monde qui trippe sur Animorph, fait que c'est cool pour moi. Celui-ci, c'est un loup, il est vraiment cool. J'ai juste une de ses pattes, mais tu sais, tu peux rentrer ses pattes ici. Il peut se transformer. Puis les versions d'Animorph, ils ont fait pratiquement 3 ou 4 fois chaque même figurine qui venait avec des petits extraterrestres différents de couleurs, genre un orange, un jaune, un mauve. Fait que voilà. Je voudrais remercier aussi Julien Dugas, qui lui m'en a trouvé 2 en boîte. Fait que la prochaine fois qu'on va se voir, il y a 2 Animorph en boîte pour moi. Je capote! Alors, et moi dans tout ça? J'en ai trop court, mais de quoi je dois parler? Alors, vu qu'elle est thématique, elle, je l'avais trouvée au petit truc de jouets qu'on est allé vendre des petites bébelles. Et puis, j'ai trouvé ma première pouliche de Noël. Ça fit avec la thématique, oui. Vu qu'on est au mois de décembre. Elle est sur le bord de mon sapin. Elle est vraiment mignonne. Je l'avais pas. Elle a des belles boucles encore. Elle est vraiment belle. Elle est propre. Propre. Une petite... je m'en viens vieille. Ma vision. Et voilà. C'est une petite pouliche. Elle aussi, je l'ai trouvée. 84. Elle est brisée, mais elle est quand même super jolie. En fait, c'est les pouliches qui avaient comme un petit pot de fleurs sur la fesse. Dans le fond, son pot de fleurs. Puis là, tu pouvais mettre de quoi. Mais je me suis dit que j'essaierais peut-être de la réparer ou quand tu mets les cheveux comme ça, ça reste que c'est une pouliche. Elle est belle et que je ne l'avais pas.
Et en même temps, j'ai trouvé celle-ci aussi. Ces trois-là, je les avais trouvées au Comic-Con. Pas au Comic-Con, au Toy-Con, pardon. Puis dans le fond, ça, c'en est une que son truc, il change sur sa fesse, mais j'oserais pas le frotter trop longtemps parce qu'elle est un petit peu maganée. Mais comme je vous dis, d'habitude, ils ont une petite beauté. Que là, ils sont à frette. Ils n'ont pas eu d'amour. Ils sont dus pour un grand nettoyage. Ils sont dus pour un petit peu d'amour. Mais ça sera pas long. Je vais leur en donner. Ne vous inquiétez pas. C'est le temps des fêtes. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais y aller avec... il me reste 2 figurines. Le reste, on verra ça pour une autre fois. Donc, j'ai cette figurine-ci. I'll be back! Mais ce n'est pas un Terminator, c'est un Last Action Heroes. Un film vraiment très cool. Puis dans ce film, ben dans le fond, c'est Jack Slater, qui est un cops, un policier. Puis il fait des trucs à sa façon. Puis à un moment donné, dans le film, tu vois comme s'il était, pas Shakespeare, mais... Du coup, comme ça. Un poète, être ou ne pas être, avec des fusils. Donc voilà. Fait que j'étais bien content de le voir. Normalement, il vient avec une tête de mort dans ses mains. Tête de mort. J'ai pas la tête de mort parce que c'est ça, il fait Hamlet. Voilà. Fait que je n'ai pas la tête de mort, mais c'est pas grave, il va aller dans la vitrine. J'ai quelques figurines de Last Action Heroes, donc j'étais vraiment content. Il est content. Je suis content. Toujours content. Puis là, je vais, en fait, avant de montrer une des découvertes qui a changé mon existence, je vais vous montrer... Non, c'est pas vrai. Aussi, ça me dérange pas. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Guillaume. Oui. Guillaume, on l'a rencontré cet été dans un événement qu'on a fait à la chute. Il était super sympathique. Il tripe sur les Ninja Turtles, sur d'autres jouets aussi. Puis là, je lui parlais que tu peux prendre les figurines Dick Tracy, puis que les corps en tuxedo matchaient avec les Ninja Turtles, parce que c'est fait par Playmate, les deux. Puis après, on l'a revu à plein d'événements. Puis ça donne en plus que Véro le monde est petit. Connaît sa sœur. Je connaissais ça. Puis, voilà. fait que le monde Bonjour est petit. à toi. La gang est grosse. Puis Guillaume collectionne aussi plein de figurines, dont The Shadow, qui est une gamme que je trouve vraiment cool du film, qui est underground et qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû mériter parce que c'était vraiment un bon film avec Alec Baldwin. Attention, cachez vos fusils. Fait que il m'a donné cette petite bague. On la voit peut-être pas, mais comme ça, il y a un hologramme, voilà, et c'est marqué The Shadow. Fait que c'est vraiment cool qu'il ait pensé à moi parce qu'il a acheté un gros lot de figurines de Shadow. Puis j'ai quelques figurines, fait qu'il m'a donné la petite bague hologramme. Fait que j'étais vraiment content. Merci Guillaume. Bon. Un autre fou dans la gang. Bon, un autre fou dans la gang. Ok, là j'ai trouvé quelque chose, ok. C'est rare parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Je me rappelle pratiquement de toutes les figurines que j'ai eues quand j'étais petit. Puis encore, collection mi-acide. Il y avait une figurine, puis là j'ai regardé la figurine et puis le temps s'est arrêté. J'ai regardé la figurine puis j'ai fait, mais j'ai déjà eu ça dans ma jeunesse. Figurine vraiment underground. Je vais vous la montrer. Peut-être que vous connaissez ça, peut-être que vous avez jamais vu ça. Pour le reste, il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. C'est les Shogun Cyber Warrior. Puis déjà, avec un nom pareil, il y a déjà les Shogun Warrior, les Cyber plein de choses, les Cyber Samurai. Donc, Shogun Cyber Samurai 1994, figurines qui venaient avec des armures et elles avaient un casque assez particulier. Cette figurine-là, c'est Sean Velociraptor. C'est ça? Ouais, Sean Velociraptor. Puis je l'avais quand j'étais petit. Puis quand tu réussis, j'ai cherché sur eBay, il y a genre 10 résultats. Fait que tu sais que c'est vraiment underground quand même sur eBay, t'en entends pas parler. J'ai fait quelques recherches, je crois qu'ils ont fait une BD de ça. Puis ils ont fait 6 figurines, 4 véhicules. Mais je me suis rendu compte que dans les 6 figurines, il y en a 4 gentils, 2 méchants. Puis j'ai fait mes recherches, puis ils n'ont jamais produit les méchants.
J'ai une connaissance qui a un prototype du corps du méchant, donc ils ont seulement fait les 4 figurines avec les 4 motos qui sont de la couleur qui match avec les personnages, puis tu peux matcher les armures sur la moto. Donc Shogun Cyber Warrior. Puis vraiment trop content d'avoir retrouvé une partie de mon enfance que j'avais complètement oubliée, donc je la partage avec vous. Peut-être que vous aussi Nos vous en enfances aviez. troublées que Fait nous vous que, partageons. voilà, avec sa petite armure métallique, je suis vraiment très content. T'es bon, hein, toi, avec toutes tes belles petites bébelles, là, comme ça. Moi, en fin de compte, il me restait quelques petites pouliches. J'avais une petite pouliche, elle, je l'avais. Mais je ne l'avais pas aussi belle. Parce que souvent, les petits logos sur les faufounes, ils sont effacés. Regardez-moi ça. Cette petite... Elle brille! Elle brille, 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 brille. Un petit bébé qui est en train de comme je l'avais lavé, fait que je l'ai fait sécher. Oh, regardez, c'est un petit cheval. Tu sais, on peut galoper sur le petit cheval. C'est un petit bébé que j'ai trouvé. Et petit bébé Cracker que j'ai trouvé aussi. J'étais bien contente. Parce que je ne l'avais pas. Et j'avais maman Cracker, mais pas bébé Cracker. Crac, 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 crac. Et puis avec tout ça, j'avais trouvé autre chose. Mais je vais attendre, je crois, car il y a beaucoup de choses dedans. On a beaucoup de stock. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé aussi, comme Benjamin venait de vous parler, c'est comme un truc rare. Ben dans le fond, je pense pas qu'ils sont rares, mais reste que c'est des knock-offs On les voit pas de... jamais. C'est des Ramco de 1985. Fait que c'est comme des imitations de pouliches. Mais, tu sais, je me souviens d'en Des avoir déjà bootlegs. eu dans mon enfance. J'en ai d'autres aussi que, justement, que j'ai en bas, qui ont vraiment la corne brillante. Puis, ils ressemblent vraiment à des pouliches. C'est un mélange entre ça puis la pouliche. Ça aussi, c'est des knock-offs, mais de vraiment vieux. Puis tu vois, celle-là, je l'ai trouvée récemment. Mais elle a rien d'écrit en dessous des pattes. Fait que c'est vraiment peut-être une récente, mais sur le frame Des anciennes. de l'ancienne Ramco, genre. Puis tu sais, souvent Ça finit les jamais. bootlegs ou les knock-offs ou les copies, ils coûtaient souvent moins cher. Il y avait généralement un emballage ou Aussi coloré, qui mais... était vraiment similaire à ce qui se C'est vendait. Fait que les parents qui avaient moindrement pas porté attention, ils voyaient, ah, ça coûte moins cher, t'achetais le bon marché. Achetais tu le sais. moins. Ouais, c'est ça. Selon moi, t'en achetais 2, 3, fait que t'en avais 4 au lieu d'en avoir une. Puis aujourd'hui, ben souvent, les bootlegs, les knock-offs, les copies, les reproductions valent des fois beaucoup plus cher que les jouets originaux. Parce que justement, par leur, ouais, puis c'est aussi parce que c'est spécial, ça rappelle aux collectionneurs le « Ah oui, moi j'avais pas eu la vraie, mais j'avais eu l'imitation ». Fait que, tu sais, comme un exemple, les Skeleton Warrior, une figurine normale coûte pas tant cher, c'est quand même assez commun. Puis les bootlegs se vendent genre 60, 70, 80, 100 $ le bootleg. Fait que des fois, les bootlegs sont beaucoup plus chers que les vraies figurines. Ces gens qui gardent tous ces jouets chers pour eux. Fait que c'était un aperçu. Un petit bref aperçu, mais de- je pourrais finir avec une petite dernière Bien chose. sûr, faites, Puisqu'il mademoiselle. reste que 20 minutes. On a fait qu'un 20 minutes. Alors récemment, j'ai un ami qui a pensé à moi. Et puis, il m'a trouvé des petites Cherry Mary Muffins. C'est un slash entre la frisinette puis les bouclelines. Puis aussi là, les petites... Parce que- les poupées qui se mettaient dans un muffin là, avec le Qui top. serviraient la robe, là, Ça, c'est exactement. plus Les ancien. cupcake muffins, Oui. les cupcake dolls. Là, exactement. Fait qu'ils sont vraiment mignonnes. Ils ont toutes leurs petites robes. Ok, prends-en deux. Check, ils ont même là encore un petit muffin. Fait qu'il me reste à leur faire une belle beauté. Il y a encore une petite odeur de muffin, c'est Oui. surprenant. Ils sentent J'avais encore quelques super bon, ça sent le robes. gâteau. Vraiment. Fait que j'ai la petite brune, la petite gaufrée, une petite blonde, puis une petite rose. Puis en plus, j'avais 2 petites fournées de muffins. Ils venaient avec des petits Des petits accessoires. muffins. Et les muffins aussi, Ils sentent. ils sentent sentent la encore. frisinette, Ah, hein. c'est fou. C'est Tu fou peux comment enlever qu'un les- jouet de si vieux, de là. ces années-là peut encore sentir dans le Parce temps que dans toi, tu le vois l'usine. bien sur ses fesses avec tes jeunes yeux. Avec mes yeux, Mattel, ton pouce, enlevez votre pouce. 1988!
sais. Fait que tu sais, c'est fou pareil J'avais 10 ans. un jouet qui a 33 ans sent encore aussi bon. Pour le reste, dans l'usine où il les fabriquaient, ça devait sentir peut-être too much, mais ça devait sentir super bon. Mais tu sentais pas le ballonné. Tu sentais. C'était mieux de sentir le pesto. Une petite fournée de muffins. Alors, ça donne c'était. faim. Fait que c'est ça. Fait que j'avais pas commencé à les collectionner, mais là, quand t'en as 4 d'une shot, c'est une belle occasion de commencer. Commençons. En plus, j'ai des petites robes pour ceux que je vais trouver qui Dans seront les nus comme futurs. des verres. Alors, ça sera ça. Avec des petits Fait que accessoires. Oui, j'avais des petits accessoires, mais je voulais. Bon, on peut y aller, on a le Ouais. temps. C'est ça. Pendant qu'on est là, Ben, c'est ça. bougez pas. Il y avait un petit biberon, pétale, peut-être une petite poupée pétale, rose pétale ou pétale, en tout cas pétalo, là, des petites poupées qui sont faites en fleurs, là, c'est une autre affaire. J'en connais un qui en a beaucoup des petites pétales. C'est mon ami Karim. Il y a beaucoup de choses. Il y avait des petits peignes, et puis ça, c'est un petit peigne de boucleline. Parce que j'adore les petits En accessoires. hippocampe. Et puis, j'avais aussi ma petite... C'est exactement, en parlant de boucleline, c'est les petites pinces que tu accrochais sur la boucleline, soit dans ses cheveux ou sur les robes. Il y avait une petite pin que tu pouvais la clipper, que je suis supposée d'avoir, mais que mon ami fouille dans ses choses. Je vous dis pas c'est qui, parce que vous allez aller voir mon ami. On garde nos sources. Je garde mes secrets. Et puis, j'ai un petit lot de boucleline qui serait supposé de se retrouver dans un petit bac et arriver à la maison d'ici la fin de l'hiver. Alors, voilà. C'est un peu ça. C'est une partie de ce qu'on a accumulé depuis le début de l'hiver. Depuis que les copines sont parties en France. Oui, fait que c'est une batch. Puis encore là, il nous en reste d'autres. On vous fera une autre vidéo plus tard. Oui. Puis, est-ce que vous aviez eu des jouets dans ceux qu'on a montrés? Est-ce que vous en vouliez? Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? Oubliez pas de liker, de partager la page des Deux Fous de Jouets, de répondre la bonne nouvelle comme quoi on est des grands enfants qui refusent de vieillir comme Peter Pan. Puis on voulait vous rappeler aussi de collectionner prudemment. À la prochaine.